Bonsoir chers Kunibo, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui, nous avons mis à jour notre logiciel de gestion d'une exploitation vivrière et c'est un peu plus complet maintenant. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités qu'on a ajoutées pour ce logiciel-là et comment cela pourrait vous permettre de bien gérer votre exploitation vivrière. Alors tout d'abord, il faut dire que ce logiciel contient plusieurs flux. C'est un Excel, donc vous pouvez l'ouvrir sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Sur votre smartphone, vous pouvez avoir l'application Excel pour l'ouvrir. Et sur votre ordinateur, je parle que tous les ordinateurs ont le logiciel Excel, donc vous pouvez l'ouvrir à tout moment. Alors, pour ce logiciel, nous avons la planification des cultures, la gestion des intrants, le suivi de croissance, le journal de bord, l'analyse de rendement, la gestion des stocks, les revenus, dépenses, et profits et pertes. Voilà les différentes feuilles que contient le logiciel de gestion d'une exploitation vivrière. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, si on va sur la feuille planification des cultures, ici nous avons culture parcelle, date de semis, cycle de production, date de récolte estimée, rotation précédente, variété, superficie en hectares, le type de sol, l'irrigation. Donc, ici, pour la culture, quelle culture vous voulez faire. Si c'est le maïs, vous mettez maïs. Si c'est la banane, vous mettez la banane. Si c'est le riz, vous mettez le riz. Donc, ici, on va mettre le maïs. Donc, si on met le maïs, la parcelle. Vous pouvez avoir plusieurs terrains et que vous allez noter chaque parcelle. Vous allez faire la parcellisation. Genre, la parcelle 1, maintenant, c'est pour truc là. La parcelle 1, par exemple, c'est pour le maïs. La parcelle 2, c'est pour le riz. La parcelle 3, c'est pour le soja. La parcelle 4, c'est pour la banane. La parcelle 5, donc c'est ainsi de suite. C'est à vous de voir comment vous allez numéroter. Donc, si votre culture, vous voulez enregistrer la culture de maïs, c'est sur quelle parcelle? Si c'est la parcelle 1, vous mettez 0,1 ou c'est la parcelle 2, vous mettez 0,2 et tout. Donc, nous allons supposer que c'est la parcelle 2. Donc, on va mettre 2. La date de semis, vous mettez la date où vous avez fait le semis. Si c'est la banane, vous mettez la date où vous avez fait la plantation. Donc, on suppose que c'est le 2/5/2024. Alors, on a fait, ici on prend l'exemple du maïs. Donc, on a fait le semis le 2 mai 2024. Et le maïs, généralement, c'est un cycle de 90 jours. Il y a des maïs qui le cycle court, de cycle long, etc. Donc, nous allons prendre le cycle de 90 jours. Vous allez voir la date de récolte estimée va se calculer automatiquement. Donc, vous avez fait le semis le 2 mai 2024 et la date de récolte estimée, une estimation de la date de récolte, c'est le 31 juillet 2024. Alors, rotation précédente, si sur le terrain, la parcelle que vous êtes en train de faire le maïs, s'ils ont déjà fait une culture précédente, vous mettez la culture là. Ça vous permettra, en fait, de ne pas trop épuiser le sol. Donc, si par exemple, dans la culture présente sur la parcelle, vous avez déjà fait du soja, vous mettez ici sur carrément du soja, culture du soja. Je clique sur soja. Voilà. Donc, comme c'est la cotation, c'est que vous avez déjà eu à faire avant de faire le maïs que vous faites présentement. Donc voilà, donc c'est le soja, on suppose que c'est le soja que vous avez eu à faire. Cette fonctionnalité là vous permettra de ne pas trop épuiser le sol, parce qu'il faut toujours apporter, il faut toujours fertiliser le sol avec des cultures. Donc il faut toujours alterner ça avec les légumineuses et les cuivrières, les légumineuses et tout. Donc on suppose que la rotation précédente c'est le soja. Alors la variété du maïs que vous êtes en train de semer, si c'est le maïs jaune, si ça a un nom spécifique, vous mettez ça. Donc on suppose ici que c'est le maïs jaune que vous êtes en train de semer. Donc, il y a aussi les noms spécifiques pour ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. La superficie, on suppose que c'est 10 hectares. Et le type de sol, c'est à vous de voir si c'est un sol argileux, si c'est un sol sableux, si c'est un sol, je sais pas, c'est à vous de voir le type de sol. Si c'est fertile, vous pouvez mettre fertile ou non fertile. Donc, je vais mettre que c'est un sol fertile. Aussi, si vous connaissez vraiment le type de sol, vous mettez ça là. Alors, l'irrigation, si l'irrigation a été faite, vous dites oui. Si l'irrigation n'a pas été faite, vous dites non. Donc, nous allons mettre oui. Et nous allons continuer. Donc, voilà un peu comment remplir la première partie pour la feuille de planification des cultures. Alors, on va maintenant sur la feuille de gestion des intrants. Ici, c'est tout ce que vous avez acheté, comme semences, herbicides, désherbage et tout. Donc, ici, nous avons plusieurs colonnes. Nous avons intrant, type d'intrant, la quantité initiale, la quantité utilisée, la quantité restante, la date de réapprovisionnement, le fournisseur, le coût par unité et le coût total. Donc voilà. Donc ici pour intrant, on peut mettre par exemple les semences, puisque c'est le maïs, on va mettre les semences. Alors les types aussi nous allons mettre semences. On peut mettre ici semences de maïs.
type, vous venez juste sur la flèche qui est ici, vous sélectionnez si c'est semences, engrais, pesticides, herbicides et tout. Donc, vous sélectionnez semences. La quantité initiale, je peux dire 100 kg, on suppose, et nous avons utilisé peut-être 50 kg. Et pour la quantité restante, ça vous calcule automatiquement ça ici. Alors on va continuer. La date de réapprovisionnement, c'est à vous de mettre la date où vous pensez que vous pouvez réacheter les semences de maïs dans votre magasin. Donc, vous mettez ça là. Bon, je suppose peut-être que c'est le 10 juillet 2024. Et le fournisseur, vous mettez le nom du fournisseur ici, le coût par unité, c'est-à-dire ici le kilogramme du maïs est à 200. Vous mettez 200 là et ça va vous calculer ce que vous avez dépensé pour acheter les 100 kg du maïs. Alors voilà un peu comment ça se passe pour la feuille de gestion des intrants. Alors pour la feuille de suivi de croissance, vous mettez aussi la culture, la parcelle, la date où vous avez fait la vérification. La date là, vous mettez ça là. Le statut de croissance, si c'est en train de germer, si c'est déjà à un stade et tout, vous mettez ça là. En tout cas, votre observation en fait, le statut de croissance. Alors pour l'intervention, si vous avez déjà eu à faire des interventions, c'est-à-dire le désherbage ou l'épandage et tout, vous mettez ça là, l'intervention que vous avez déjà eu à faire sur la culture. L'intrant utilisé, si c'est l'herbicide, la fongicide et tout, vous mettez ça là. La description de l'intervention, vous avez utilisé ça là pour faire quoi? Genre si c'est pour tuer les mauvaises herbes, vous mettez ça là. Si c'est pour autre chose, vous mettez ça ici aussi. Mais tout, vous n'avez pas besoin de remplir tout ça. Si vous voyez que bon, c'est pas nécessaire, vous le laissez carrément, c'est pas un problème. La quantité utilisée, oh putain, la quantité utilisée, unité, etc. Ici c'est l'unité de la quantité. Si c'est en kilogrammes, vous mettez kilogramme. Si c'est en litres, vous mettez litres, etc. Donc voilà un peu pour le suivi de croissance. Alors pour le journal de bord, cette feuille qui est nommée journal de bord renseigne les activités quotidiennes que vous avez déjà fait sur la culture. Alors si vous prenez le maïs, vous mettez la date où vous voulez mettre les informations, la parcelle, le numéro de la parcelle, la culture, l'activité que vous voulez faire, si c'est le saclage, si c'est le semis, si c'est le désherbage et tout, vous mettez ça là en fait. Ça suit les activités que vous aurez à faire pour chaque culture, pour chaque parcelle. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez enregistrer plusieurs dates pour la même parcelle, pour la même culture, c'est pas un problème. L'essentiel est de suivre toutes les activités que vous avez eu à faire sur votre truc là, sur la culture. Voilà. Donc, ici, nous avons la feuille analyse de rendement où vous allez mettre le numéro de la parcelle, la culture aussi, la date de semis que vous avez déjà mis là-bas, vous mettez ça ici. La durée de croissance que vous avez, que ça a fait réellement en fait. Pas là-bas, on a estimé. Mais ici, la durée de croissance que ça a fait réellement, vous mettez ici. Et ici, ça va calculer automatiquement la date de récolte. Alors, on suppose que par exemple, on va faire le semis le 2/5 2024. Alors, et vous avez vu que le maïs n'a pas fait 90 jours, mais a fait 92 jours. Vous mettez ça là. Donc ça vous calcule la date de récolte aujourd'hui. Dans le jour où vous avez fait la récolte, vraiment ça vous met la date exacte en fait. Et ici l'hectare, la superficie en hectares, si c'est 10 hectares, vous mettez 10 hectares là. Et la quantité récoltée, c'est à vous d'évaluer la quantité récoltée en kilogrammes. Vous mettez juste le nombre ici. Si c'est 1000 kg, vous mettez 1000. Et ici l'unité c'est en kilogrammes, vous mettez kilogramme comme unité. Et ici ça vous met en même temps le rendement par kilogramme, de kilogramme par hectare. Ça vous met 100 kg par hectare, c'est ça votre rendement. Ici vous mettez si ce rendement est rentable pour vous, pas vous mettez ça ici. Donc c'est aussi simple que ça pour la feuille d'analyse de rendement. Maintenant pour la feuille de gestion de stock, c'est ici que vous allez savoir tout ce que vous avez en stock. Si c'est les semences, vous devez savoir si c'est en stock là. Si vous devez renouveler, vous le dites en même temps. Si c'est le désherbage, les pesticides, les insecticides et tout, vous mettez ça. Donc vous remplissez juste le tableau là, le numéro, l'intrant ou le produit, la catégorie. La catégorie c'est ici. Nous avons les produits d'entretien, les produits phytosanitaires, les additifs nutritionnels et tout, vous mettez les équipements. La quantité initiale, vous mettez là. La quantité que vous avez déjà utilisée, vous mettez là. Et la quantité restante se calcule automatiquement ici. L'unité aussi des quantités, vous mettez ici. La date de mise à jour, c'est la date où vous avez fait l'enregistrement. Et ici, vous mettez l'observation. Alors, nous allons finir avec les parties techniques. Maintenant, nous avons les revenus. Les revenus ici, par exemple, c'est si vous avez vendu un sac de maïs, des kilogrammes de maïs, des kilogrammes de genre des bananes et tout, vous mettez d'abord en 500 avec les montants et tout. Et ici, vous aurez le montant total, le total des revenus. On va faire un essai. Je laisse carrément la tâche, je mets un fond de maïs. Fond de maïs. Et ici, je mets par exemple 100 000.
je mets 100 000 et ici vous mettez, bon, je sais pas, vous pouvez laisser dans l'observation. Ici, ça vous met en même temps le total des matières probées, des revenus que vous avez eu à faire. Alors, je vais supposer que on a vendu aussi, on a fait la vente du riz. Et ici, peut-être je vais mettre 50 000 et vous allez voir que le calcul se fera automatiquement. Donc ici, je vais mettre 50 000 et valider. Alors ici, vous avez vu que ça a mis 150 000 en même temps. Donc ici, c'est là où vous devez renseigner toutes vos recettes, genre les revenus. Ici, vous allez renseigner vos dépenses. Alors ici, si vous avez acheté, achat de semences, par exemple, achat de semences, et vous avez payé à combien? Je suppose que c'est 10 000. Vous mettez les 10 000, les 10 000 vont se renseigner ici automatiquement. Donc, nous devons mettre la date pour que là-bas, je vais vous montrer quelque chose. Donc, je suppose que c'est le premier 5 2024. Et ici, le 3 5 2024. Voilà. Donc, ici, comme dépense, on va renseigner le premier 5 2024. Et achat de semences, c'était 10 000 francs. Et tout le 3 5 2024. On peut mettre achat d'équipement. Achat d'équipement. On peut mettre 25 000. Ici, ça vous met en même temps le total des dépenses 35 000 francs. Alors, nous irons au niveau de la feuille profit et recette et vous allez voir quelque chose. Alors, vous avez vu au niveau de mai 2024, automatiquement, ça met le total des revenus 150 000 francs, le total des dépenses 35 000 francs. Nous allons vérifier les données. Alors, ici, revenus pour mai, on est toujours en mai ici, hein, 150 000 francs. Pour dépenses aussi, on est à 35 000 en mai, 35 000. Vous allez voir, lorsque vous allez mettre la date d'un autre mois, par exemple. Je suppose que ici, pour le revenu, on va faire pour juin. Donc, on va en mettre par exemple le 2 6 2024. Vente de bananes par exemple. Vente de bananes par exemple. Et que je mette par exemple ici 100 000. Vous allez voir au niveau de profit et perte, ça vous met en même temps la date de juin, 100 000 francs et tout. Vous voyez un peu. Donc, ici, je vais la date de mai, total des revenus 150 000 francs, total des dépenses 35 000 francs, profit des recettes, ça vous calcule ça automatiquement en faisant le flux moins dépenses, ça vous fait les 115 000 francs. Alors, ici, automatiquement, ça vous génère des graphes. Automatiquement, ça vous génère des graphes. Ici, vous avez les graphes pour le revenu. Ici, vous avez le graphe pour les dépenses. Ici vous avez le graphe pour le profit ou la perte. Donc c'est les trois dates pour la date de mai. Ça vous avez ce qui est en bleu, c'est pour les dépenses, et pour les revenus ce qui est en truc là, c'est pour les dépenses, l'autre c'est pour le bénéfice, en fait les bénéfices ou la perte. Alors voilà un peu, et ça vous génère pour chaque mois pendant les on s'est arrêté sur 2027. On a été sur l'année 2027. Donc ici, les graphes seront générés automatiquement à force de mettre les données. Les graphes seront générés automatiquement ici. Alors voilà un peu comment on se présente en quelque sorte le logiciel de gestion d'une exploitation vivrière qu'on a mis à jour et qui est maintenant complet. Alors j'espère que cela vous a plu. Si vous êtes intéressé, allez juste dans la partie description pour nous contacter. Et si vous voulez le logiciel, contactez-nous seulement, on va discuter et vous l'aurez. Alors nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors à très bientôt et ciao.